La contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts de réponse à la COVID-19 est le thème choisi pour la 19e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle qui s'est tenue ce mercredi 1er septembre au département de la médecine traditionnelle sous la forme d'une conférence débat. Solliciter un plaidoyer pour l'utilisation de tous les produits. La Journée africaine de la médecine traditionnelle a été instituée par l'OMS et l'Union africaine depuis dans la première décennie de la médecine traditionnelle. Et cette journée coïncide au 31 août. Et c'est une journée qui a été instituée pour donner plus de visibilité aux résultats des recherches sur la médecine traditionnelle. Et donc, la particularité de cette année, c'est que nous sommes en moment de Covid-19 et ça fait 2 bonnes années qu'on célèbre la journée au moment de Covid. Et cette année, le thème, c'est le potentiel de la médecine traditionnelle dans la lutte contre la Covid-19. Et c'est là, je crois que l'OMS a voulu marquer cela, parce que depuis l'avènement de la Covid, l'OMS Afrique a institué un comité des experts. Comité des experts au niveau de toute l'Afrique. Et ce comité des experts a pour rôle la prise en compte des ressources de la médecine traditionnelle dans la lutte contre la Covid. Cette célébration s'est tenue en présence des partenaires stratégiques du département de médecine traditionnelle, dont la Fédération malienne des associations de thérapeutes et herboristes, FEMAT. Ce fut l'occasion pour le secrétaire général de la dite fédération de s'exprimer sur l'état des lieux des produits utilisables contre la Covid-19. La médecine traditionnelle peut contribuer beaucoup à la lutte contre la Covid-19. Vous savez que les ressources de la médecine traditionnelle sont riches en antioxydants et généralement les pH, les médicaments, les tisanes sont beaucoup mieux pour vraiment lutter contre les virus de cette maladie. Les tradipraticiens sont venus nous voir au bureau, ils sont venus au département ici, ils sont partis même voir le ministre avec des produits. Donc, mais la démarche scientifique est qu'il faut suivre l'évolution des autorisations pour la mise au marché. Pour un médicament, il faut un minimum 5 ans pour que ça soit validé. Donc il faut faire des études scientifiques et des études cliniques et des études de toxicité du médicament. Donc en un coup, on ne peut pas dire en plein soleil de dire que tu as un médicament contre la COVID-19. La professeure Rokia Sanogo, chef du département de la médecine traditionnelle, a tenu de faire connaître les résultats de la recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Si vous voyez que nous avons célébré aujourd'hui la journée le 1er septembre, parce que l'OMS Afrique a voulu qu'il y ait une célébration régionale où tous les pays, par webinaire, chaque pays a présenté ses résultats, c'était hier. Pour le cas spécifique du Mali, vous avez écouté la Fédération malienne des associations de thérapeutes et herboristes a eu un financement national dans le cadre de la lutte de la riposte générale. Le département médecine traditionnelle a présenté des protocoles de recherche, mais ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire que les tradipraticiens sont en train de contribuer à l'information, la sensibilisation et l'orientation des patients vers les structures de prise en charge et que le département de médecine traditionnelle a à son niveau tout un répertoire de plantes, de médicaments traditionnels améliorés avec des vertus thérapeutiques sur les symptômes, notamment des produits qui peuvent être utilisés comme bronchodilatateurs, comme anti-inflammatoires, antioxydants, qui peuvent être utilisés également comme des antivirales. Donc on a tout un répertoire et il s'agit maintenant de passer à l'étape que nous considérons l'étape de validation. Parce que tant qu'on n'a pas donné le produit à des patients et que les patients aient utilisé ces produits, on ne peut pas dire que ça soit la COVID. Mais également en termes de recherche, nous avons la collaboration avec le MRTC pour tester des extraits de plantes sur le virus même. Et à l'issue de cette recherche, on pourra dire s'il y a des plantes maliennes qui ont une efficacité sur le virus.